addicts! Donc aujourd'hui, on va parler de la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Donc toujours dans la série de la mise en lumière de nos pépites oubliées. Donc voilà. Donc à tout de suite pour le tuto. Alors, pour vous faire l'historique donc de cette palette que j'ai achetée de souvenance en mars 2019. On est en 2024, ça fait déjà 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'elle est sortie. Elle a un packaging complètement différent des palettes antérieures. Donc un packaging qui est en velours et bien, qui prend toute la poussière, toute la saleté malheureusement. Donc voilà, avec l'idée de la Riviera et avec des pops de couleurs. Donc là, on est sur une belle... Là, on est sur une belle color story. Donc voici. Donc les personnes qui l'ont encore cette palette, n'hésitez pas à le dire en commentaire afin qu'on puisse justement échanger là-dessus. Donc comme vous verrez, j'ai testé un mascara. D'ailleurs, c'est le mascara de chez Chic Glam que je vous ai mis en short. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai déjà le mascara. Bon, comme ça, ça finira encore plus vite mon maquillage. La fille qui est toujours pressée. Donc, on va commencer par la teinte Sail, qui est le blanc de la palette. Donc, je vais le mettre en dessous légèrement de l'arcade sourcilière pour pas que ça fasse un trait tout blanc. Voilà. On va faire comme ça. Voici. Donc, les personnes qui l'ont encore, dites-moi si vous l'utilisez toujours. Ou si vous avez fait comme moi, vous l'avez laissé au fond du placard, malheureusement. Et si le fait justement d'avoir lancé cette série vous a permis de reprendre les anciennes palettes pour justement les réutiliser, les remettre au goût du jour, entre guillemets. Cette couleur qui est la couleur Estate, précisément. Et je vais la mettre en creux de paupière. Ah, c'est joli. J'avais peur que ça fasse un ton sur ton, mais non, elle se voit un peu quand même. Voilà. Si vous avez des suggestions, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds très rapidement à vos commentaires et j'en prends toujours bonne note. On est ici pour partager, hein, donc je suis là pour vous montrer ce que j'aime, ce que j'ai envie de vous partager, mais également si vous avez des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, c'est pas la teinte qui va se voir le plus sur ma carnation. Donc on va intensifier tout cela avec la teinte Coastline. Elle est très très bien. C'est vraiment, c'est des fards qui sont très pigmentés. Donc je le mets en coin externe, pardon. Ce sont des fards très pigmentés, mais qui fonctionnent toujours très poudreux, je voulais dire, pas pigmentés. Ils sont pigmentés et très poudreux, mais ils fonctionnent très très bien, hein. C'est ce que je disais par rapport à la palette, la subculture. Effectivement, ça avait fait tout un scandale, mais elles sont poudreuses, ces palettes, effectivement, mais c'est pour avoir une belle pigmentation. J'ai déjà fait mon teint et regardez, j'ai aucune crainte par rapport au fard, hein. Franchement, vous y allez délicatement et il n'y a pas de problème, hein. Donc, je vais intensifier un peu plus parce que c'est pas assez intense à mon goût. Vous avez vu avec le même pinceau, hein, qu'il y avait dans la palette avant, dans les palettes précédentes. Et ça sert bien quand on n'a pas encore lavé ses pinceaux. Et là, on est samedi et ça va être lavage de pinceaux. Alors, je dois en avoir une centaine à laver. Bref, comme d'habitude,
Je vais retourner le pinceau et prendre la teinte Palme, qui est un beau marron très intense, très foncé. Donc, on va intensifier le coin externe en faisant un petit V. Donc là, on va faire un maquillage de tous les jours, donc je ne vais pas mettre un pop de couleur trop voyant. Mais on a vraiment le choix, en fait, avec cette palette. C'est ce qui est appréciable. Comme par exemple, on a vraiment le bleu, là, il est magnifique. J'ai déjà utilisé maintes et maintes fois, le rose également. On a également le jaune et le gris et le bleu-gris. Il est magnifique, celui-là. Franchement, on peut vraiment se faire plaisir avec cette palette. Bien avec le maquillage, c'est qu'il y a toujours on peut toujours arranger. Franchement, il intensifie très bien le coin externe. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Regardez. Ah, parce que je me disais, c'est pour ça que je regarde de temps en temps dans mon miroir, parce que ce que je vois au retour écran et ce qui est en réel, des fois il y a un certain flou artistique. Donc je vais estomper. Bien flouter les bords de chaque côté. Alors je regarde un petit peu pour voir un petit peu si c'est symétrique ou pas. Voilà. Je vais en profiter pour mettre la même teinte en ras de cils inférieur. Tout doucement. Et on va continuer. Alors, quelle autre teinte vais-je mettre? Donc, la particularité de cette palette, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne pense pas, je suis allée vite. Donc, vous avez une rangée de mat, une rangée d'irisé, à part celui-là qui n'est pas irisé, qui est mat. Donc, il y a 8 mat et 6 irisés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre teinte? Non, je vais rester comme ça. Donc, on a déjà mis 3 teintes. Et là, je vais mettre une teinte irisée. Donc, je rajoute. Donc, jusque là. Et, bien entendu, je vais ajouter la teinte. Alors, j'hésite entre le jaune. Non, le jaune, je le mettrai en coin interne. Je vais mettre la teinte méditerranéenne. En continuité de la teinte précédente. Et comme je dis, c'est un bleu-gris magnifique. Ça se marie très très bien. Vous pouvez juste mettre cette teinte sur la paupière mobile et hop, terminé. Alors, au niveau de la tenue, on est très très bien. Ensuite, je vais mettre la teinte Inhéritance. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste une dinguerie. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. Je fais l'autre œil et je vous reprends tout de suite. Et voici, les deux yeux sont faits. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très joli. Effectivement, c'est pas de la brillance, comme on va dire, sur des palettes comme Pat McGrath. C'est vraiment des palettes que j'affectionne.
mais je trouve que ça a son petit effet. Je vais le mettre au doigt pour un peu pimper la brillance du fard. Voilà, vous voyez, il y a une différence. Mais très joli. Franchement, c'est un très bon make-up pour tous les jours. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint. Le mascara est déjà mis. Donc là, c'est bon. Tout est fait. Tout est bon. Donc voici pour le petit maquillage. Donc pour la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a inspiré, puisque c'est le but. Voilà. Et partageons ensemble. Hein. Franchement, c'est le but. Hein. Partageons ensemble de ce que je vous propose en ce moment. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos? Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à le manifester au travers des likes, communiquons au travers des commentaires, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.